Cris d'alarme et télévision, mesdames et messieurs, bonjour de partout là où vous nous suivez à travers le monde. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo, dans la ville de Bukavu. Et aujourd'hui, nous allons vous parler dans cette interview des problèmes de navigation sur les lacs Kivu. Voilà un peu la question que nous allons aborder dans cette interview. Daniel Kaokula, c'est mon nom à la présentation. Merci à Vincent Boami qui assure la technique et les finances. Tout de suite là, nous revenons ici pour découvrir l'invité avec qui nous sommes sur ces plateaux et avec qui nous allons décortiquer les sujets qui parlent de la navigation et les problèmes de navigation sur les lacs Kivu. Voilà, bienvenue une fois de plus et bonjour une fois de plus de partout là où vous nous suivez. C'est votre chaîne de confiance, Cris d'alarme et télévision. Nous sommes sur ce plateau avec Tumsifu Kadiramugabe Alphonse, que vous allez découvrir qui est-ce qu'il est et avec qui nous allons aborder la question liée à la navigation sur le lac Kivu. Tumsifu Alphonse, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Est-ce qu'on peut savoir qui est Tumsifu, les trois noms et pourquoi pas les fonctions que vous occupez dans la vie? Voilà, moi je suis Tumsifu Kadiramugabe Alphonse. Je suis le président de la délégation syndicale des navigants sur le lac Kivu. Voilà, vous venez de le suivre, hein, c'est le président syndical des navigants sur le lac Kivu, Alphonse Tumsifu. Alors, d'emblée, ces jours-ci, nous allons aborder des questions, dont notamment ce qui vous concerne, vous les navigants, et nous allons également parler des problèmes, différents problèmes qui sont signalés sur le lac Kivu, dont notamment les naufrages. Commençons par les problèmes des naufrages. Qu'est-ce qui est à la base de cela? Parce que vous, au moins, vous pratiquez, vous êtes chaque fois, chaque jour sur le lac Kivu. Qu'est-ce qui serait derrière ces cas de naufrages répétitifs sur le lac Kivu? Bon, toutefois, je peux dire d'abord que le naufrage, c'est un accident. C'est parmi les accidents sur le lac et dans la navigation. Mais il y a toujours eu des situations compliquées. Il y a toujours des cas qui peuvent expliquer toute forme d'accident sur le lac. Mais bon, je pense que si vous l'avez constaté, il y a des mesures qui sont en train d'être prises pour essayer de diminuer toute forme d'accident sur les lacs. Mais de toute façon, on peut dire qu'il y a aussi une difficulté pour les navigants d'exercer très bien leur travail comme leur exige la législation maritime. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir une idée par rapport à ces difficultés? Par exemple, 3, 2 ou une seule, si vous le voulez? Voilà, bon, si je peux dire par rapport aux difficultés rencontrées sur le lac Kivu par rapport à l'exercice des travaux maritimes des navigants, voilà, il y a un manque de stabilité dans leur exercice. Orchestré par le manque de contrats de travail. Le manque de contrats de travail et la légèreté dans l'application de la législation maritime. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'on peut comprendre que tout cela, il y a... Bon, d'ailleurs, pour que les téléspectateurs nous suivent très bien, est-ce qu'on peut expliquer d'abord quels sont les membres des navigants pour qu'ils comprennent ce que nous sommes en train de dire? Voilà, si on parle des navigants, on voit directement le capitaine et les membres d'équipage, le capitaine de bateau et les membres d'équipage qui sont les matelots, les cuisiniers, il y a les plongeurs, il y a des hôtesses, il y a des mécaniciens, des barreurs. Toutes ces personnes font partie des membres d'équipage du bateau, des navigants. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir une idée? Par exemple, un bateau à Bukavu, qui a le moins de navigants peut être composé de combien et plus peut être composé de combien, parce que ça dépend de la taille aussi, je crois. Oui, ça dépend de la capacité des bateaux. Mais ici, sur notre lac, il y a des bateaux qui contiennent 12 personnes comme membres d'équipage. Ça peut même aller au-delà. Il y a aussi des canots rapides qui peuvent contenir même 4 membres d'équipage.
Oui, mais on peut même aller au-delà, ça dépend de la capacité, oui, et de l'exigence du travail, et de l'exigence du travail. Voilà, vous êtes en train de suivre cette interview que nous accordent les syndicats ou les présidents du syndicat des navigants sur les lacs Kivu, M. Alphonse Toumsifou. Et là, on vient il y a quelque chose que vous avez évoqué. Ça veut dire qu'il n'existe pas de contrat entre vous et les particuliers, parce que la plupart des bateaux qui se retrouvent sur le lac Kivu sont des bateaux des particuliers. Ça veut dire qu'il n'existe pas de contrat entre vous et les particuliers. C'est une situation générale ou c'est particulier? Bon, c'est une situation générale. C'est une situation générale parce qu'on a constaté qu'aucun navigant sur le lac Kivu n'a un contrat de travail. Aucun établissement, aucune maison n'a octroyé aux navigants le contrat de travail. Et puis cela leur affecte beaucoup par rapport à la paix et à la stabilité dans leur travail. Aucune personne n'a le contrat de travail sur le lac Kivu. Et cela handicape bien sûr votre travail. Est-ce que nous pouvons avoir une idée par rapport aux retombées de cette situation? Les particuliers qui ne vous donnent pas de contrat, comment maintenant ça se passe? On le paie selon l'humeur du particulier ou du patron, ou comment est-ce que ça se passe maintenant? Oui, vraiment, si vous pouvez le remarquer, monsieur le journaliste, c'est une entorse qui se remarque au niveau de ce secteur de navigation parce que il y a la violation de la loi, il y a la violation du code du travail, il y a la violation du code maritime. C'est le code maritime, c'est la loi qui régit tous les navigants, les marins. Voilà, vous pouvez le constater, il y a la violation de l'article 237 du code de la navigation qui donne un peu de l'éclaircissement par rapport à comment doit se présenter un contrat de travail des navigants. Même l'article 235 du code de la navigation le stipule très bien. Voilà, mais chez nous, les armateurs qui sont nos patrons, les patrons des navigants, vraiment, bon, dans la manière de gérer les navigants, il n'y a pas le respect de ce loi, de ce code de travail. Mais cela peut normalement handicaper le travail des navigants parce qu'ils ne peuvent pas exploiter leur expérience à toute entièreté. Il y aura toujours des blocages, des retenues. Voilà. Mais si je le fais, je mets mon travail en danger parce que je fais ce qui est la volonté du patron et non ce que me demande la législation. Donc si le patron le veut, je suis déchu de mes fonctions. S'il veut, je rentre. Si je ne fais pas ce qu'il veut, donc c'est une entorse. Voilà, ok. Monsieur Toumsifou, est-ce que vous menez On n'a jamais vu quand même des manifestations des navigants ou c'est pas des revendications. C'est d'ailleurs la première fois que nous sommes en train de voir que les syndicats des navigants est représentés. Et c'est là, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait une division, il n'y avait pas encore des syndicats pour plaider pour votre cause en province du Sud Kivu et surtout sur le lac Kivu? Bon, auparavant, il n'y en avait pas. C'est grâce à l'association des navigants sur le lac Kivu, Analaki, qu'ils ont pris une bonne décision de saisir le syndicat, qui est la Fédération syndicale du Congo, la FSC, chapeauté par le Cordo, le Cordo Est, le coordonnateur Est de la Fédération syndicale du Congo, M. Massimango Baziaza Izuba, qui est en train aussi de militer pour que le droit des navigants soit remis à sa juste valeur. Voilà, nous sommes presque à la fin de notre interview. On ne sait pas, il y a un message à tous les navigants, à la population du site Kivu. Et surtout, il y a également des questions qu'on me pose. On me dit qu'il y a surchargement, il y a toujours surchargement, ce qui serait également à la base des accidents sur le lac Kivu. Est-ce que vous avez un petit mot à placer avant votre conclusion par rapport à cette question, surchargement des bateaux? Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Bon, si on peut parler de mauvais chargement du bateau, ça c'est
Ça, c'est offrir la sécurité maritime, parce qu'il y a la sécurité maritime. Et ça nous exige que tous les capitaines, avant de faire sortir le bateau du quai, ils doivent s'assurer que le bateau est en sécurité. Donc, la sécurité doit se manifester par rapport au chargement. Comment le bateau est chargé, si c'est vraiment un arrimage technique, parce que l'arrimage doit être technique et bien appliqué. Mais s'il y a un mauvais chargement, le capitaine a le droit, parce qu'il est le premier surveillant du chargement, il doit savoir que le bateau est en bonne condition pour quitter le port et arriver à la destination avec tout ce qui est à bord en toute sécurité. Mais s'il y a un mauvais chargement, c'est déjà un risque. Tout ce qui se trouve à bord, donc les passagers, les marchandises, tous les biens qui se trouvent à bord, et même pour les navigants eux-mêmes. Mais le problème, là où le problème surgit toujours, c'est de voir qu'on a déjà mis au-dessus de la tête des capitaines d'autres responsables qui leur obligent de faire ce qui n'est pas obligé par la loi. Donc le capitaine n'est plus habilité. Oui, du capitaine quand il s'agit. Les capitaines n'a pas à dire. Donc il y a le gérant qui décide de tout. Il y a le gérant qui décide sur le chargement. Donc dans certains établissements, donc c'est un peu quelque chose qui ne doit pas fonctionner comme ça, parce que même si le marchandise a une place sur le bateau, mais c'est le capitaine qui doit savoir là où on doit le placer, parce qu'il y a une norme pour le chargement du bateau. Mais aussi, il y a aussi le problème que j'ai dit par rapport au manque de la stabilité et de la paix dans leur exercice, dans les exercices de leurs fonctions. Et il y a un vice de procédure qui s'exerce pendant le chargement ou pendant l'exercice de la fonction du capitaine, même pendant le recrutement des marins. Alors vous comprenez qu'il y a quelque chose qui se passe et qui perturbe la navigation sur le lac Kivu. Et puis dans tout cela, ce que je peux seulement dire aux navigants, le message que je peux donner aux navigants, ils doivent savoir que dans la navigation, c'est un secteur qui est vraiment beaucoup plus capital, parce que il y a la législation spéciale pour la navigation maritime et la navigation aérienne. Et puis, ils doivent seulement comprendre que les exigences de leurs chefs, qui sont nos patrons, ne doivent pas primer au-dessus de la loi qui nous régisse en tant que marins. Donc je peux même placer ce même message à nos patrons. Ils doivent comprendre que s'ils ont accepté de prendre les navigants comme leurs techniciens en matière de navigation, ils doivent leur donner la confiance et le temps d'exercer leurs compétences à leur faveur. Et puis, auprès des autorités, vraiment, il est très capital de se mêler dans ce secteur et que la législation, la loi maritime soit respectée. Et ça sera vraiment très nécessaire pour tout le monde et la sécurité sera rassurée sur le lac. Alphonse Toumsifou, au Cri d'Alarme TV, vous dit merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette interview, c'est Cri d'Alarme TV. On a abordé la question liée à la navigation sur le lac Kivu. Vous venez de suivre ce qui se passe de ces côtés-là et nous étions avec le président syndical des navigants sur le lac Kivu, Alphonse Toumsifou, que vous avez suivi à long et à large. On se fixe rendez-vous prochainement dans un autre numéro, pourquoi pas dans une émission, une interview ou tout autre programme, c'est Cri d'Alarme TV. Merci à Vincent Boami pour la technique et les finances. Daniel Kaokula, c'est mon nom à la présentation. Au revoir.